Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier tirage sentimental de l'année. C'est bon, on y est, c'est la fin de cette année assez particulière, parfois qui a été un peu déstabilisante. Certains ont perdu beaucoup, d'autres finalement se sont révélés aussi cette année. Il y a eu du bien comme du mauvais et c'est vrai que on arrive à la fin. Alors cette fin d'année peut être aussi déterminante pour vous au niveau sentimental. Peut-être que vous vous posez des questions en ce moment. Vous dites, bon, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que cette relation a de l'avenir? Est-ce qu'elle n'en a pas? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette fin d'année va être assez déterminante finalement. Déterminante et elle va lancer l'année suivante, celle qui arrive, 2021. Ça va être peut-être un nouveau souffle pour vous, peut-être des nouveaux horizons, des nouvelles ambitions, une envie. Une envie de faire quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental, l'envie de peut-être que tout ça bouge. Alors, on va regarder de suite pour qui s'adresse le tirage. Voilà, sachez que la prochaine vidéo, donc qui sera semaine prochaine, début d'année, hein, début janvier, je vous réserve plein de surprises. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, ça va bouger, il y aura des choses et il y aura des surprises pour vous. Alors, en tout cas, il y aura déjà une surprise pour vous en commençant ce début d'année et ça, c'est plutôt cool. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à la majorité d'entre vous. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait sens hein, finalement en vous. Et je vais également faire les énergies du mois de janvier. Alors j'ai été débordée pour décembre, j'ai pas pu tous les finir. Là, je vais me consacrer quand même à vous faire. Je sais qu'il y en a qui aimeraient beaucoup que je fasse les énergies du mois, donc par signe. Donc je vais le faire. Allez, c'est parti, on va regarder à qui s'adresse cette ce tirage sentimental. À qui s'adresse ce tirage sentimental? Ok. Ici, peut-être des gens qui sont dans une période de lâcher prise par rapport à une relation. Hein. Là, on vous voit ici, vous êtes peut-être très certainement dans une période de lâcher prise, peut-être dans une relation où il y avait des responsabilités, où vous aimeriez que ça avance. Je vais retirer une carte. Hop, ouais, on parle ici d'épreuves. D'épreuves, voyez, d'épreuves pour votre relation. Euh, donc là, voilà, ça va être pour les gens qui, du coup, ont une période peut-être un peu compliquée au niveau sentimental. D'accord. Donc là, voilà, ça peut être des gens qui sont en couple, des gens qui étaient en relation, voilà. Peut être aussi des triangulaires. Là, voilà. On voit que votre lien, en tout cas, est mis à l'épreuve en ce moment. Alors, on va regarder tout ça de plus près. Donc peut-être aussi que voilà, hein, il y a soit vous avez des engagements, peut-être cette personne a des enfants, vous avez des enfants, peut-être que vous avez des enfants tous les deux ensemble, hein. Peut-être que vous aimeriez que cette personne s'engage aussi. Hein. Là, on a deux choses différentes. Alors, on va regarder donc
comment ça se fait qu'il y a des épreuves? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait que vous en êtes arrivé là? On va peut-être prendre celui-là. Allez. Bon. Ici, vous aviez tout. Peut-être que vous rayonnez, peut-être que votre lien était solide, était beau, était ouvert à beaucoup d'opportunités, beaucoup de belles choses. Et finalement, ici, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui s'est perdu. Voilà, peut-être, bon moi ça me fait penser quand même pas mal là à peut-être quelqu'un qui rentre dans la boucle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être voilà, une autre personne qui rentre dans cette boucle et qui bouscule un peu tout, quoi. Hein. Qui bouscule un peu tout, peut-être une nouvelle rencontre de votre côté ou de son côté, hein, du côté de cette personne. Peut-être quelqu'un avec qui il est déjà installé. C'est possible. En tout cas, voilà, il y a cette notion que votre lien rayonnait et était plein de promesses. Ce lien était plein de promesses, cette relation était pleine de promesses et tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, vous perdez peut-être de l'intérêt aux yeux de cette personne, peut-être que vous perdez de la communication par rapport à cette personne également. Il y a tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, c'est arrivé et vous vous sentez comme ça un petit peu, je dirais, je cherche un adjectif qui pourrait être le plus approprié, mais voilà, vous vous sentez un peu quand même perdu, hein. Vous avez perdu quelque chose, vous avez cette sensation d'avoir perdu quelque chose, et voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vous sentez peut-être, oui, désabusé. Euh, on a cette, enfin, moi j'ai cette sensation, voilà, que ça peut être vraiment, ça peut être, on va dire, dérangeant, déroutant, voilà, déroutant, vous voyez, il faut que ça vienne. Je vais vous faire une carte message qu'on tirera à la fin de ce tirage. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous aurez votre carte message. Alors, une carte message pour vous les amis. Je vais la choisir, elles sont énormes ces cartes. Je sais pas si vous voyez quand même la différence entre cette carte et cette carte, c'est quand même énorme. Alors, une carte message pour vous, une carte message pour vous. Bon, je suis très très curieuse, donc je vais la regarder. Ok. Je l'ai pas lu, je l'ai pas lu en entier. Je l'ai zioté. Alors, du coup, on va continuer. Je ferai un commentaire sur cette carte à la fin. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'effectivement, vous avez perdu quelque chose. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé avec votre hôte pour en arriver là? Bon, il y a eu des accusations là. Hein. Il y a eu des accusations. Il y a peut-être des gens qui ont influencé des choix, que ce soit le vôtre, les siens. Il y a eu peut-être des paroles là. On a des choses qui ressortent. Vous voyez, voilà.
il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose. Bon, vous êtes senti peut-être trahi, il y a peut-être une trahison. Ça peut être voilà, hein, de votre côté, de son côté. Vous regardez où ça vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre lien qui s'est senti trahi. Quand je dis trahi, c'est pas forcément au niveau sexuel, hein. Ça peut être, je sais pas, cette personne vous promet quelque chose, finalement elle ne tient pas ses promesses, cette personne ne met pas ses actions en œuvre alors que voilà, elle a dit ça, cette personne, regardez où ça vous parle, mais il y a différentes en fait manières de se sentir trahi. Peut-être que voilà, elle vous a dit quelque chose, elle ne l'a pas fait, elle vous a promis quelque chose, ça ne s'est pas passé. Euh, elle, elle vous déçoit, il y a aussi cette forme aussi qu'elle vous déçoit. Si elle vous déçoit, vous vous sentez en quelque sorte trahi parce que cette personne n'a pas été loyale peut-être envers vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder du coup, vous, tac, 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 comment vous vous sentez en ce moment au niveau sentimental? Quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies du moment? Donc vos énergies à vous du moment. Bon, on parle ici de liens toxiques et de dépendance affective. Attention, hein, là ça joue sur le chakra du plexus solaire, tout ce qui va être joie, tout ce qui va être bien-être, tout ce qui va être votre dynamisme qui peut être un petit peu en berne. En plus, c'est vrai que ces énergies en ce moment, les énergies on va dire globales, sont pas forcément folichonnes, hein. Je sais pas si vous avez si vous êtes au courant, peut-être que très certainement si vous avez les réseaux sociaux ou la télé. Moi, je sais que j'ai pas la télé, donc c'est gentil. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, c'est trop mignon, que du coup, un couvre-feu allait plus aller se mettre en place qui est plus tôt. Donc là, bon, bah, moi, je suis concernée puisque je suis des Alpes-Maritimes. Donc du coup, c'est 18h. Alors, déjà, je trouvais que 20h, c'était quand même très tôt. Mais alors, 18h, ça va pas nous laisser le temps de faire grand-chose, voire même, je pense que certains n'auront plus le temps de faire leurs courses, hein, carrément, hein. Donc, ça va être très chaud. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, là, les énergies, on va dire, globales en ce moment peuvent être lourdes, puisque voilà, on a un espèce de finalement semi-confinement, parce qu'ils appellent ça couvre-feu, mais là, voilà, de 18h à 6h du matin, enfin, c'est quand même être, pour moi, semi-confiné, hein, finalement. On nous laisse travailler et voilà, hein, c'est aller travailler, rentrer, c'est un peu, voilà, soyez des machines, aller travailler et rentrer et voilà. Et vous n'avez plus de vie sociale, vous n'avez plus de, euh, de lien avec le monde extérieur. Là, 18h, vous allez même peut-être même plus pouvoir faire vos courses. Il va falloir trouver une nouvelle organisation. Enfin, voilà, on va dire les énergies, c'est quand même quelque chose aussi où on ne sait pas où on va. Reconfinement, pas reconfinement, etc. Vous voyez, donc les énergies peuvent être lourdes en ce moment. Les énergies globales. Mais là, en plus, on vous dit ici que vous avez peut-être des liens toxiques. Voilà, des liens toxiques qui font que ça peut aussi, donc ça sera pour certains, ça peut aussi finalement vous plomber le moral, hein, ou alors vous tirer vers le bas, ou vous alourdir plutôt que vous alléger, vous voyez. Et ici, on a pour certains quand même, oui,
Ce sentiment peut-être voilà, de dépendance affective, alors ça peut être conscient comme inconscient. Ça peut vraiment être conscient comme inconscient. Attendez, je vais regarder si je peux vous lire le petit message par rapport à ça. Alors, je vais vous lire le message par rapport à ça. On vous dit: tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective est relationnelle. Donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Pour ceux auxquels ça parle, et ça résonne en vous, et peut-être vous en prenez même maintenant conscience. Peut-être que c'était inconscient, peut-être que vous disiez c'est normal de me sentir mal par rapport à ce lien, que ce lien me plombe, etc. Mais non, ce n'est pas forcément normal. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple, dans un lien, dans une relation. Ça, c'est clair et net. Un couple, c'est comme ça, c'est changeant, c'est fluctuant, c'est les relations, même la vie, en fait, en général, j'ai envie de vous dire, la vie, en général, n'est pas linéaire, vous voyez. Mais il faut aussi que ce lien vous allège et ne vous alourdisse pas. Si à un moment, ce lien vous alourdit trop, ça va pas être bon pour vous, ça va pas être bon pour votre morale, ça va pas être bon pour votre dynamisme, pour votre engouement, pour votre motivation au quotidien dans tous les domaines finalement dans votre vie. Vous vous rendez compte que ce lien, si vous ressentez ça en ce moment, c'est que le tirage est pour vous, que ça vous est adressé. Ce lien peut impacter finalement tous les autres domaines de votre vie. Donc, attention sur ça, puisque si ça impacte tous les autres domaines de votre vie en bien, tant mieux. Allez-y, vous voyez, comme ces gens qui se sentent follement amoureux, et c'est réciproque, il y a quelque chose comme ça qui fait que, waouh, ils ont la tête dans les nuages, ils voient tout en rose, ils sont bien, voilà, rien n'est grave, etc. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous met dans des énergies tellement hautes que du coup, vous êtes là sur votre petit nuage et tout va bien. Et tant mieux, c'est très bien ce genre d'état où, vous voyez... même s'il pleut, on va trouver ça merveilleux. Même s'il fait froid, on va se dire c'est pas grave. La vie est quand même belle, etc. Enfin, vous voyez, on va tout voir d'une manière positive. On va dire voilà, on va faire un feu de cheminée, et ça sera super convivial, et nanana. Et voilà, on va finalement trouver aussi même des solutions à des petites choses de la vie et pas s'énerver pour des petites choses de la vie ou des... Vous voyez, il y a vraiment ça. Alors que si ce lien finalement vous plombe, va vous plomber comme ça de l'intérieur, va vous... Je sais pas, Allez, c'est parti, je suis partie en onomatopée, je sais plus comment on dit là. Allez, c'est bon.
Donc si ça vous comme ça là, c'est que, vous voyez, c'est pas OK. C'est pas OK. Et n'oubliez pas que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et s'imprime dans quoi? Dans votre matière. Et c'est quoi votre matière? C'est votre corps. Donc, attention à ça. Parce que tout ce que vous pouvez garder comme ça et qui va tac, tac, tac se stocker, peut, oui, non seulement attaquer votre morale et tous les domaines de votre vie, les impacter. Et ça peut être fort, je sais pas comment dire, mais forcément ça va vous desservir, voilà. Ça va vous desservir, mais en plus, sur des semaines, des mois, des années, ça peut, voilà, hein, ça peut impacter votre santé. Puisque tout est énergie, si on baisse vos énergies, on va baisser vos défenses immunitaires. Si on baisse vos défenses immunitaires, vous allez être plus propice à un virus, à attraper un coup de froid, à voilà, tomber malade quelques jours, etc., etc. C'est quand même quelque chose qui est pas négligeable. Qui est pas négligeable. Qui est pas négligeable, hein, je vous le cache pas. Je vous dis juste, du coup, attention à ça, parce que je connais très bien les effets des énergies sur la matière. Je m'intéresse très très fortement à ça, hein. Et je peux vous dire que c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. En très bien comme en très mal. Donc je préfère pour vous que ça soit en très bien. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, hein. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que effectivement, moi, je veux juste que vos énergies soient au top, pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien et vous sentir à votre place et vous sentir vraiment juste en paix, en fait. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder l'état d'esprit de cette personne. On a quelqu'un qui peut vraiment être dans la fougue. Dans la fougue, dans ses envies sur l'instant, etc. Mais aussi, on a quelqu'un qui peut se renfermer tout d'un coup. Qui peut se renfermer. Qui peut passer des moments de joie avec vous, qui peut se renfermer. Qui peut même couper. Couper des liens avec vous ou avec d'autres personnes. On a quelqu'un quand même comme ça. Donc, cette personne, elle est capable de s'enflammer comme de tout laisser tout d'un coup, hein. On peut avoir quelqu'un de colérique aussi, hein. Quelqu'un de colérique, on peut avoir quelqu'un qui prend énormément de temps, quelqu'un qui... Moi, je vois vraiment cette personne qui peut réagir sur des coups de tête, en fait. Sous des coups d'envie, des coups de tête, voilà, mais qui peut, voilà, très bien, je vous dis, s'enflammer, comme très bien se renfermer, et qui peut couper toute communication, qui peut couper des liens, qui peut passer pourtant de très bons moments aussi avec vous, et tout d'un coup, voilà, c'est prendre
vraiment du recul, etc. Tout ça. Après, moi, je vois quand même quelqu'un qui, pour certains, peut aussi avoir quelques addictions, hein. Là, c'est possible aussi. C'est vraiment possible, hein. Oh, j'arrive pas à prendre cette carte. On va la faire glisser. Voilà, j'ai quand même beaucoup de cartes. Ah là 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 là. Hop. Ouais. Quelqu'un qui peut couper. Quelqu'un. Ouais, on a quand même quelqu'un qui peut être les montagnes russes avec cette personne, hein. Parce qu'elle est quand même ça dans un état d'esprit, voilà, elle peut couper, mais en même temps, elle peut vite avancer et s'engager, et puis tout d'un coup, bam, euh, il y a des épreuves qui arrivent. On a quelqu'un, moi, ici, hein, je vous cache pas, on a quelqu'un qui est capable, pour moi, du meilleur comme du pire, hein. Vous voyez, ces addictions-là, on les a aussi. Voilà. Et pour moi, on n'a pas justement quelqu'un qui a de bons raisonnements. On a vraiment quelqu'un qui... voilà, on a quand même les addictions. Ouais. Moi, je le sentais, hein. Ah, vous regarderez si ça vous parle des addictions, mais voilà, après, moi, j'ai quelqu'un quand même d'un tempérament, finalement, peut-être d'un tempérament un peu de... Voilà, hein, de feu, hein. Capable du pire comme du meilleur, de se dire allez on fait ci, on fait ça pour 2 jours plus tard couper contact ou couper court à la situation. On a quand même... voilà, pour moi c'est quelqu'un capable du pire comme du meilleur. Cette personne, hein, que ce soit un homme, une femme, capable du pire comme du meilleur. Ouais. Vous voyez cette dualité chez cette personne? Non, oui, oui, non. On a quand même quelqu'un qui, un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est trop marrant parce que ça... Comme je vous dis, cette personne, elle est capable du pire comme du meilleur, mais c'est exactement ça, quoi. Et puis elle est fluctuante. Voilà. Un coup c'est ça, un coup c'est ça. Parfois, vous pouvez ne pas savoir sur quel pied danser. Ça peut être très, j'avais sorti déroutant, mais ça peut être aussi très déstabilisant. Ça peut vraiment être très déstabilisant. Parce que vous êtes là, vous êtes finalement peut-être avec une girouette. Vous voyez, vous êtes peut-être avec une girouette. Donc, pour tous ceux auxquels ça parle, vous dites, bon, effectivement, là, j'ai ma petite girouette, mais j'aimerais bien que ça se fixe, tout ça. Vous pouvez prendre une consultation avec moi. Comme ça, on regardera clairement ensemble quelle peut être l'évolution possible de cette personne, avec cette personne, l'évolution sentimentale avec cette personne. Est-ce que cette personne peut s'engager avec vous ou est-ce que c'est plutôt une personne à peut-être éliminer de votre vie et pour laisser place à quelqu'un d'autre? Il y a vraiment ici deux alternatives. Vous pouvez vraiment en ce moment vous poser la question parce que fin d'année, vous avez envie d'être, hop, fixé et c'est tout à fait normal. Quand on est comme ça en fin d'année, on veut savoir. On veut savoir, on s'engage, on va dire, vraiment là en se disant, bon, il y a les bonnes résolutions qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et on se dit, soit maintenant je pars avec cette personne sur de nouvelles bases, ou alors je repars
mais sans cette personne, là, pour moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de nouveaux départs, de nouveaux commencements avec cette personne en se disant, bon, cette fois-ci, let's go. Ou alors, l'autre alternative, cette fois-ci, let's go aussi, mais dans une autre dynamique. Peut-être pas avec cette personne. Voilà, donc c'est totalement normal et c'est, j'ai envie de vous dire, légitime de vouloir avancer dans sa vie. Vous avez peut-être perdu du temps avant, vous avez peut-être laissé beaucoup de temps aussi à cette personne ou laissé beaucoup de temps à d'autres personnes. Et vous dites maintenant, voilà, je veux avancer. Donc, nouveau départ avec elle ou sans elle. Il y a un peu ce dynamisme-là. Allez, je vous laisse sans plus attendre. Hop, la carte message et je vais vous dire que elle est très 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 en cohérence avec tout ce que j'ai ressenti durant ce tirage. Alors, on a case départ. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à partir de 14h, c'est parfait. Donc voilà, bon ça c'était le petit mot rigolo. Effectivement, là, vous avez, comme je vous ai dit, nouveau départ avec cette personne ou sans, vous avez besoin, vous avez envie de savoir. Hein. Donc, case départ. C'est marrant, hein, il y a un petit dé là, comme ça. Je ne sais pas s'il y a un petit dé sur toutes les... je vais regarder. Ah non, non. Non, je viens de regarder une carte. Non, il n'y a pas. Donc là, c'est le petit dé. C'est comme si on lançait le dé et on allait voir, hop, tac, ce que ça allait déclencher. Alors, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et tu réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Bravo à vous déjà de vouloir un nouveau départ. Maintenant, reste à savoir si c'est avec cette personne ou pas. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez réserver votre consultation de suite. Donc c'est dans la description de cette vidéo, vous avez le lien. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.